Alors, Karen, pour que la lumière illumine ton esprit, regarde. C'est pas les francs-maçons qui vont te la donner celle-là. Pour que la lumière illumine ton esprit, Karen. Pour que les anges envahissent ta vie. T'as vu, il y a même des orbes sur l'écran. Tu les vois? Moi, je les vois là. Donc, pour que la lumière illumine ton esprit, Karen. Que tu reçoives les bénédictions et la lumière du Seigneur du Tout-Puissant. Dans le doux nom, le saint amour de Jésus-Christ, ma sœur. Que tu redeviennes humaine et que tu sois enfin dépossédée de tous tes démons là. Petit passage choisi, en ouvrez les guillemets, au hasard dans la Bible. La sagesse de Dieu se manifeste surtout par les ravages de sa puissance. Job prit la parole et dit « Vraiment, vous êtes la voix du peuple. Avec vous mourra la sagesse. Moi aussi j'ai de l'intelligence tout comme vous. Je ne cède en rien. Et qui donc ne sait tout cela ? Mais un homme devient la risée de son ami quand il crie vers Dieu pour avoir une réponse. On se moque du juste intègre. À l'infortune, le mépris, opinent les gens heureux. Un coup de plus à qui chancelle. Cependant, les tentes des pillards sont en paix, pleine sécurité pour ceux qui provoquent Dieu et pour celui qui met Dieu dans son point. Interroge pourtant le bétail pour t'instruire, les oiseaux du ciel pour t'informer. Parle à la terre, elle te donnera des leçons. Ils te renseigneront, les poissons des mers. Car lequel ignore parmi eux tous que la main de Dieu a fait tout cela? Il tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme. L'oreille n'apprécie-t-elle pas les discours comme le palais goûte les mets? La sagesse est l'affaire des vieillards, le discernement le fait du grand âge. Mais en lui réside sagesse et puissance, à lui le conseil et le discernement. S'il détruit, nul ne peut rebâtir. S'il emprisonne quelqu'un, nul n'ouvrira. S'il retient les eaux, c'est la sécheresse. S'il les relâche, elle bouleverse la terre. En lui vigueur et sagacité, à lui l'égaré et celui qui l'égare. Il rend stupides les conseillers du pays et frappe les juges de démence. Il délie la ceinture des rois et passe une corde à leurs reins. Il fait marcher nu-pieds les prêtres et renverse les puissances établies. Il ôte la parole aux plus assurés, ravit le discernement aux vieillards. Il déverse le mépris sur les nobles, dénoue le ceinturon des forts. Il dévoile les profondeurs des ténèbres, amène à la lumière l'ombre épaisse. Il agrandit des nations puis les ruine. Il fait s'étendre des peuples puis les supprime. Il ôte l'esprit aux chefs du peuple du pays, les fait errer dans un désert sans route, tâtonner dans les ténèbres, sans lumière et tituber comme sous l'ivresse. T'en veux encore, Béatrice? Mais avec plaisir. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles et compris. J'en sais, moi, autant que vous, je ne vous cède en rien. Mais c'est à Shaddai que je parle, que je veux présenter mes griefs. Vous n'êtes que des charlatans, des médecins de fantaisie. Mais que la main du Seigneur fait bien les choses en nous ouvrant la Bible sur ce passage, quoi. C'est tout à fait approprié, Béatrice. Regarde, que la lumière envahisse ton esprit maintenant, que tes démons soient chassés pour toujours, définitivement. Reviens au Seigneur, vite, sinon ça va être l'enfer pour toi. Vous n'êtes que des charlatans, des médecins de fantaisie. Qui donc vous imposera le silence, la seule sagesse qui vous convienne ? Écoutez, je vous prie, mes griefs, soyez attentifs au plaidoyer de mes lèvres. Est-ce pour Dieu que vous proférez des paroles injustes, pour lui ses propos mensongers? Prenez-vous ainsi son parti? Est-ce pour Dieu que vous plaidez? Serait-il bon qu'il vous scrutât? L'abuse-t-on comme on abuse un homme? Il vous infligerait une sévère réprimande pour votre partialité secrète. Est-ce que sa majesté ne vous effraie pas? Sa terreur ne fond-elle pas sur vous? Vos leçons apprises sont des sentences de cendre, vos défenses des défenses d'argile. Faites silence, c'est moi qui vais parler. Quoi qu'il m'advienne, je prends ma chair entre mes dents, je place ma vie dans mes mains, il peut me tuer, je n'ai d'autre espoir que de défendre devant lui ma conduite. Et cela même me sauvera, car un impie n'oserait comparaître en sa présence. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à mes déclarations. Voici, je vais procéder en justice, conscient d'être dans mon droit. Qui veut plaider contre moi? D'avance, j'accepte d'être réduit au silence et de périr. Fais-moi seulement 2 concessions, alors je ne me cacherai pas loin de ta face. Écarte ta main qui pèse sur moi et ne m'épouvante plus par ta terreur. Puis, engage le débat et je répondrai. Ou plutôt, je parlerai et tu me répliqueras. Combien de fautes et de péchés ai-je commis? Dis-moi, quelle a été ma transgression, mon péché? Pourquoi caches-tu ta face et me considères-tu comme ton ennemi? Veux-tu effrayer une feuille chassée par le vent, poursuivre une paille sèche?
toi qui rédiges contre moi d'amères sentences et m'imputes mes fautes de jeunesse, qui as mis mes pieds sur les ceps, observe tous mes sentiers et prend l'empreinte de mes pas. Et lui s'effrite comme un bois vermoulu ou comme un vêtement dévoré par la teigne, l'homme né de la femme qui a la vie courte, mais des tourments à satiété. Pareil à la fleur, il éclot, puis se fane, il fuit comme l'ombre sans arrêt. Et sur cet être tu gardes les yeux ouverts, tu l'amènes en jugement devant toi. Mais qui donc extraira le pur de l'impur? Personne. Puisque ses jours sont comptés, que le nombre de ses mois dépend de toi, que tu lui fixes un terme infranchissable, détourne de lui tes yeux et laisse-le, tel un mercenaire, finir sa journée. L'arbre conserve un espoir une fois coupé, il peut renaître encore et ses rejetons continuent de pousser. Même avec des racines qui ont vieilli en terre et une souche qui périt dans le sol, dès qu'il flaire l'eau, il bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plant. Mais l'homme, s'il meurt, reste inerte. Quand un humain expire, où donc est-il? Les eaux de la mer pourront disparaître, les fleuves tarir et se dessécher, l'homme, une fois couché, ne se relèvera pas, les cieux s'useront avant qu'il ne s'éveille, ou ne soit réveillé de son sommeil. Oh, si tu m'abritais dans le shéol, si tu m'y cachais, tant que dure ta colère, si tu me fixais un délai pour te souvenir ensuite de moi, car une fois mort, peut-on revivre? Tous les jours de mon service j'attendrai, jusqu'à ce que vienne ma relève. Tu appellerais et je te répondrai. Tu voudrais revoir l'œuvre de tes mains, tandis que maintenant tu comptes tous mes pas. Tu n'observerais plus mon péché, tu scellerais ma transgression dans un sachet, et tu couvrirais ma faute. Hélas, comme une montagne finit par s'écrouler, le rocher par changer de place, l'eau par user les pierres, l'averse par emporter la poussière du sol, ainsi l'espoir de l'homme, tu l'anéantis. Tu le terrasses pour toujours et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le congédies. Ses fils sont-ils honorés? Il n'en sait rien. Sont-ils méprisés? Il ne s'en rend pas compte. Il n'a de souffrance que pour son corps, il ne se lamente que pour lui-même. Béatrice, arrête de chialer, d'accord? Vous avez menti, vous faites le mal, vous diffamez, vous calomniez, vous faites des amalgames. Votre politique est une politique de nazis, transhumaniste, eugéniste, et tu es loin, loin, loin de la vérité, Béatrice. Reprends-toi, repens-toi, et que le Seigneur te pardonne tes méchantes paroles injustes, mensongères, et que tes démons soient chassés. Bouge pas de là, on revient coquine. Bon, et regarde Béatrice, parce qu'on n'est pas des extrémistes, je sais pas ce que tu t'imagines là, on est très inclusif. Regarde, on va même te lire un passage du Coran. Écoute bien, pareil, j'ouvre le livre au hasard, guidé par la main du Seigneur, et que lit-on? Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Allah, c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur, c'est le Créateur de toute vie, c'est l'unique, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui nous jugera tous, celui qui nous a envoyé les prophètes et Jésus-Christ, celui qui a envoyé ses anges prévenir Marie qu'elle allait porter un enfant saint, un agneau pur, un sauveur. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Béatrice, que tous tes démons soient chassés et que tu reviennes t'exprimer en public, en vérité, en repentir, en humilité et en science. Panique pas, Philippot, on t'aide, on va les finir pour toi. Si t'allais aux racines du mal, ce serait déjà réglé cette histoire. Bon allez Béatrice, on revient maintenant. Ça va mieux? Ça va? Elle était bonne l'eau, elle était rafraîchissante l'eau? Eh ben c'est bien. Tu sais, Jésus, il avait dit une fois à une femme qui venait chercher de l'eau à la fontaine, il essayait de lui expliquer les choses. Écoute Florian, c'est intéressant aussi pour toi. C'est intéressant pour tous les hommes.
Les hommes qui ignorent la parole de Dieu font une folie, et ils s'en rendront compte un jour. Jésus avait dit à cette femme, « Moi, j'ai une eau qui fera que si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. » Je sens que t'as la pâteuse, Béatrice. Mais continue, vas-y. Allez, t'as été vilaine, hein? Ah, t'as été vilaine. Oh, dis donc, je vois une belle bague sur ton annulaire. Ton annulaire. Tu es marié? Un homme ou une femme? Comment ça se passe? Hein? On peut le voir, ton doudou? Qui vienne jouer aussi dans notre grande comédie? Hein? Parce qu'on s'amuse, nous, Florian. Hein? Ah ben, on s'amuse, bien entendu qu'on s'amuse. Tout ça est une telle illusion, là, toute cette réalité. C'est une pièce de théâtre. Puis quand t'as compris que Thomas Pesquet ne va même pas dans l'espace et que la station ISS aussi est une grosse fraude, franchement, leur histoire de pain de mie, là, problemos. Qui sont en cours, c'est ça les plaintes qui sont sérieuses. C'est ça les plaintes qui sont intéressantes en termes de danger pour la démocratie. T'entends ça? T'as un danger pour la démocratie, t'as un danger public, t'as des morts sur la conscience, Florian. Non, c'est une folle, cherche pas. Le covidisme, comme dirait Salim Maïbi, est une maladie mentale. Voilà. Maintenant, les gens qui manifestent avec ce monsieur, ce sont des gens qui appartiennent à des groupuscules qui sont dissous par la loi et qui n'ont même pas à manifester. Voilà, ce sont les zouaves, etc. On va pas leur faire la publicité. Hein. Les zouaves. On est des zouaves. Alors, est-ce que tu peux prendre la défense des zouaves, prendre la défense des zouaves un peu, Florian? T'es quoi, toi? Espèce de... avec ta tête de Blavatsky, là. T'as été cloné, toi, à partir des gènes de Blavatsky, toi. Votre réponse? Madame est extrêmement méprisante, mais extrêmement insultante. Elle était déjà sur votre plateau. Elle dit que des... Ah, mais elle s'en branle, hein. Ah, elle en a rien à foutre. Elle est contente, elle est bien. Elle fait le mal. Et elle est heureuse comme ça. Enfin, elle est heureuse, non. Elle est très malheureuse, en fait, cette pauvre femme. Intérieurement, c'est déjà l'enfer pour elle. Normalement, elle était possédée. Tu te rases le matin? Oh, on dit rien. Tu fais comme Jean Michmuche? Ah, me dis pas que toi aussi, t'étais un homme avant. Mais bon, bref. Donc, alors, bon, oui, t'es méprisante. Mais regarde, elle est totalement à l'aise avec ça, hein, sans complexe. compatriotes sont des dangers publics, donc elle est sortie de l'humanité pour moi. Merci de compatriotes sont des dangers publics, donc elle est sortie de l'humanité pour moi. Merci de parler de la... T'as vu, hein, si même Philippot il dit que t'es sorti de l'humanité, quelque part, moi j'ai envie de te dire, vite, attrape la bouée de secours qu'on t'a envoyée au nom de Jésus-Christ, hein, parce que, oulala, tu vas vraiment finir en enfer, Béatrice. Et nous, on veut ça pour aucun humain, hein. Mais bon, apparemment, votre orgueil, vous y propulse là, à la vitesse d'une station spatiale, là, à 28 000 km/h, Mayday, Houston à la base. Putain, vous êtes mal barré, hein. Allez, vas-y, on va te finir, il reste plus longtemps, là. Ça me permet de répondre. Je condamne totalement l'agression qui a eu lieu contre une journaliste de l'AFP, que les choses soient claires. Il y avait d'ailleurs d'autres journalistes présents très nombreux. Et je condamne totalement l'agression qui a eu lieu contre une journaliste de l'AFP, que les choses soient claires. Il y avait d'ailleurs d'autres journalistes présents. Ça vient un peu tard. Ouais. Bah écoute, quand vous serez à plat ventre devant le peuple français en train de dire on savait pas que dans la soupe il y avait ça, on savait pas le projet de Macron qu'il appartenait à une secte sataniste. Tu sais, vous allez faire comme Blanquer. Je fais qu'obéir à des ordres qui viennent d'en haut. Moi je savais pas, etc. Oui, ce sera trop tard, le mal sera fait. Vous serez jugé comme vous avez jugé les autres, Madame Béatrice. Dame Béatrice. La comtesse au foulard de prolo. Mais sérieux, mais fais du repassage le samedi chez toi plutôt que de critiquer ceux qui vont manifester. Tu fais même pas du repassage. T'as l'air tellement négligé. Va chez le coiffeur au moins, toi. C'est bon, ils sont plus confinés les coiffeurs, hein. Tu peux y aller, va te refaire une beauté, trouve-toi une esthéticienne, hein. Force de porter le masque, t'arrives même plus à regarder ta tête dans le miroir, là. C'est lamentable ce qui t'arrive, Béatrice, franchement, la honte, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ça te fait rigoler, Florian? Mais on est là pour ça, nous, à votre service, au service des Français, de la vérité, de la justice, des humbles, des doux, des véridiques. Et puis, voilà, la race des vipères, franchement, on leur piétine la tête, hein. On leur piétine la tête, hein, pour la gloire de l'Éternel, dans le nom de la Sainte Vierge Marie, première dame de France. Les marchands du temple, là. Les marchands du temple, ces gens-là. Le temple, c'est le corps humain, voilà, c'est le corps de l'âme, c'est le corps de la lumière de Dieu, c'est le temple, c'est le corps humain. Et eux, ils le marchandent, avec leur soupe à la fois. Oh, je m'énerve. J'aimerais les avoir en face, les gens-là, je te garantis. Putain, on les calmerait vite fait, bien fait. Tous.
Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit... Attends, on va voir, peut-être que je vais le retrouver dans les commentaires, ça me fait penser ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Gna, 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 gna. Alors, attends, c'était où ça? Non, non, non. Ah, je sais plus, c'était peut-être sur une autre chaîne, tu sais, à force de se faire censurer les chaînes, je m'y perds, je m'y perds. Quelqu'un qui m'a dit, ah, j'aimerais bien que tu ailles débattre contre un certain, je sais pas quoi, Goya, là. Pas le guitariste, quand même. Un autre, un youtubeur, apparemment, qui dit là, mais ramène-moi qui tu veux, je te dis, qui tu veux. Regarde, les Nazaboys, ils ont tous peur. Les francs-maçons, là, les citoyens circonspects, etc., ils font les corbeaux dans les commentaires, ils essayent d'être désagréables, d'être perfides, etc., mais qui viennent s'exprimer de vive voix face à nous. Personne. Le néant. L'autruche, viens avec Maximus, on va discuter. On va faire un petit conseil de lecture entre bonnes femmes, tu sais, façon Marie-Claire. Ramène Jim le meilleur, ramène Mika Mug. Ramène ADBK si tu veux. Je lui ai déjà parlé à ADBK dans un live. J'étais très déçu. Ah, j'ai dit putain, c'est ça ADBK? Ah bah je suis dégoûté parce que j'aimais bien ses vidéos, fut un temps, mais alors là, tu sais, c'est la fin d'une idole, tu sais. C'est comme quand tu rencontres un de tes chanteurs favoris ou un mec qui te dit ah mais en fait il est con lui. Didier Bourdon, tu sais, tu fais un dîner avec Didier Bourdon, tu sais, alors t'es fan, tu lui sors toutes les répliques des Trois Frères, etc. Tous ces sketchs que tu connais par cœur, les inconnus et tout, t'es mort de rire, tu sais. Ah l'autre il est blasé, tu sais. Puis il finit par te dire oh putain. Ça va les pauvres connards là. Mon fils il bosse chez Pfizer, hein, donc je t'emmerde en fait. Hein. Je vais t'emmerder jusqu'au bout. Hein. Oui gros, t'es en comorbidité. Chut, tais-toi. Nous aussi on sait faire de l'humour. Hein. On n'a pas besoin de toi pour faire rire. Il y a pas de problème. Hein. Mais bon, on était petits à l'époque. Hein. Alors bon, bref, on continue. Donc Béatrice, au top de la condescendance et du mépris. Très nombreux, et il y en a depuis 15 mois. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, d'autres journalistes présents très nombreux, et il y en a depuis 15 mois. Il n'y a pas de problème normalement. Et nous avons demandé, j'ai demandé à mes équipes. Et c'est même un problème qu'il n'y ait pas de problème avec les journalistes, hein. Mais c'est bien, faut rester dans la non-violence, dans la patience, etc. Laissez-les s'afficher dans leur bêtise, leur haine et leur violence. Non, nous, on n'est pas haineux, nous. Nous, on fait les clowns. On est des clowns, nous. Et on est des clowns joyeux. Et on est des clowns on dit la vérité, avec autorité, avec une épée de vérité dans la main. Allez, les médias. Putain, j'espère que vos plaintes, elles vont les mettre à genoux. Un rendez-vous avec l'AFP ce matin pour avoir une rencontre avec eux, pour voir comment on améliore encore notre dispositif de sécurité qui est extrêmement cadenassé. Là, il y a eu une petite défaillance manifestement. Bah oui, et c'est tellement cadenassé son système de sécurité là, que quand tu viens lui poser une question pour lui dire « Et alors, monsieur Philippot, quand est-ce qu'on va manifester devant les loges des francs-maçons en France ?» Parce que c'est eux le nœud gordien du problème là. Et rappelle-toi d'Alexandre le Grand, si t'as de la culture, espèce de macroniste, va. Et comment ça s'est passé? Il a été défait par un coup d'épée, le nœud. Pas en essayant, avec tiédeur, sans froisser personne, d'enlever la petite ficelle là, et puis la petite ficelle là, pour pas créer un autre nœud, etc. Non, ta gueule, un coup d'épée, terminé, y a plus de nœud, là. Un coup d'épée de vérité, là, sur tes loges de francs-maçons, c'est pédocriminel, là. Commence à bien faire, maintenant, ce bordel en France, là. Cette chienlit, là. Horaire, je la Vous avez des ligues qui manifestent avec vous, donc votre service de sécurité ne sert à rien, monsieur. Pour régler les problèmes de sécurité. Mais le service de sécurité de ton Macron qui s'est pris une tarte dans sa gueule, sérieux, il sert à quelque chose? Bon, bah alors tais-toi, la vieille. Tais-toi. Sécurité, améliorer encore le dispositif, parce qu'aujourd'hui on est à l'aveugle. Moi j'ai pas eu malheureusement de vidéo de cette agression. Il faut que Non, oh là là, mais ne te justifie même pas. T'avais juste à répondre, mais vous savez, moi, je n'ai rien fait à des journalistes, hein, j'ai toujours défendu d'être violent ou quoi que ce soit. Maintenant, si des gens du peuple que vous ne connaissez pas s'en prennent à des journalistes, c'est peut-être parce que les médias ont beaucoup de reproches à se faire et qu'ils se complaisent justement dans la mauvaise foi, les fake news, etc. Et regardez où ça a amené la France, et vous proférez la même infamie sur la nation. Donc, s'il te plaît, quoi. Bon, et ton Macron, là, il s'en est pris une de tarte dans la gueule, donc le service de sécurité de l'Élysée, etc., laisse-moi rigoler. Et franchement, le jeune royaliste, là, qui a pris 3 mois de tôle sur le champ, etc., alors que l'autre, il fait un crime contre l'humanité, là, personne lui dit rien, tu sais. Mais alors, le jeune qui lui a mis une gifle dans la gueule, franchement, il s'est retenu, hein. Parce que c'est un gaillard qui va faire des combats en armure, tu sais, façon chevalier à l'ancienne, etc., tu sais. Le samedi, quand il a rien d'autre à foutre.
Donc franchement, ton Macron, en un coup de gant, il lui aurait décroché la mâchoire s'il voulait. Mais t'as vu, il a eu encore le respect de une clac-clac. Franchement, on est gentil en France. Hein. Donc, détends-toi, Béatrice. Hein. Va te repentir. Appelle la Sainte Vierge Marie sur toi. Appelle Jésus-Christ sur toi. Appelle la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant sur toi. Parce que toi, tu vas finir dans les flammes à continuer à faire la perfide comme ça et à t'acoquiner, à t'associer à des démons. Espèce d'homme-femme. Les vidéos, t'imagines qu'il y en a, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, mais pour le reste, c'est très pacifique. Tout le monde le sait. On n'est pas quelques dizaines, madame la... Oui, c'est très pacifique. Et pacifique comme vous l'êtes, si vous alliez devant les loges des francs-maçons pour dénoncer avant toute chose, pour changer un peu, hein, parce que regarde, les médias, ils sont en train de vous enterrer comme des gilets jaunes dans votre truc, et puis vous êtes de moins en moins, etc. et machin. Faites-leur une surprise. Faites-leur une surprise. Ah tiens, si on allait tous manifester devant les loges des francs-maçons pour dire bonjour à l'église de la République. En bon chrétien, en bon musulman, en bon gamin, en bon défenseur des familles, des valeurs, de la justice, de la vérité, de tout ce que tu défends, Philippot, devant les loges. Et puis pour changer un peu, on va arrêter de chialer parce qu'on peut plus aller au cinéma ou au foot ou je sais plus où là sans avoir la picouse. On va aller manifester pour dénoncer la pédocriminalité d'État de la République française. Parce que c'est ça les vraies victimes. Et contre ça, vous ne dites rien, dame Béatrice. Rien du tout. Les enfants victimes des réseaux pédocriminels, ça vous laisse. Gratte-moi l'autre nibar, hein, ça me fait rien du tout. C'est une honte, ça. Sur tous les Français. Et c'est ce qui va vous attirer le châtiment du Seigneur, mais violent. Hein. Plus l'avortement jusqu'au 9e mois, etc., machin, tout ce que toute l'innocence que vous violez, que vous meurtrissez en France. Bande d'athées. Présente macroniste, on est des dizaines de milliers, ça vous dérange, je le sais, mais Ça vous-même, me dérange essayez pas, de faire monsieur, ça m'empêche pas une du tout de manifestation vivre. 3 ou 4. Elle est contente, j'en ai rien à foutre, tu vois. Elle t'a répondu, elle dit tu peux manifester ce que tu veux, etc. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis du côté des plus forts, moi. Je suis de mon président, moi. Ça m'empêche pas du tout de vivre. Ça m'empêche pas du tout d'aller glander sur un transat le samedi après-midi pendant que les autres se pèlent sous la pluie pour défendre la France, les valeurs, les droits des humains, la nature humaine, l'ADN humain, leurs enfants, contre un crime contre l'humanité. Mais sérieux. Et elle en a rien à carrer, la grosse. Rien à carrer. Eh ben, c'est pas joli, hein. Allez, bouge pas, on revient pour faire le finish sur ce joli sourire de Béatrice. Tu vois, Béatrice, tu pourrais avoir la tête là tous les jours, avec moins de cernes, hein, plus de sincérité dans le regard, mais tu pourrais avoir cette gueule-là tous les jours, plutôt que d'avoir cette gueule-là. Hein, Béatrice, quand tu te regardes dans le miroir, tu préfères voir ça ou ça? Hein, regarde, hein, c'est comme chez l'ophtalmo. Alors, vous voyez mieux, c'est mieux là ou là? Je sais pas, vous pouvez me remontrer? Oui, bien sûr. Alors, c'est mieux comme ça ou comme ça? Bah, comme ça, Béatrice. Bah oui. Bah, fais un sincère repentir en toute humilité. Hein. Reviens vers la vérité, vers la science, vers les faits, vers le juste, vers la douceur. Et puis, comme ça, tu seras enfin une femme souriante. Hein. Parce qu'on peut avoir un physique disgracieux, avoir de l'embonpoint à la limite de la comorbidité, et pourtant être une personne tout à fait charmante, agréable, qu'on a envie d'embrasser. Mais là, tel que tu te comportes, on a envie de te gifler. Hein. Donc on revient, bouge pas de là, bouge pas. De toute façon, elle peut pas bouger. Si elle bouge, elle va rouler comme une boule. Et évite les escalators. Hein. Putain, si jamais tu trébuches, attention l'avalanche. Hein. C'est méchant. Bah, mais t'es méchante, on te renvoie ta méchanceté. Hein, et tout en humour, sans haine. Voilà. Ça fait même rire les enfants. Hein, et ça fait chanter les oiseaux aussi. Bouge pas de là, Béa, on revient.